régularisation des droits coutumiers sur les terres. Un nouveau délai de 10 ans accordé. Décision du Conseil des ministres qui s'est réuni hier. Aujourd'hui, journée mondiale du don de sang, une célébration dans 190 pays. Objectif, rendre hommage à des millions de donneurs bénévoles et sensibiliser les populations à développer la culture du don de sang. En Turquie, Erdogan propose un référendum à Istanbul. Le Premier ministre turc tente de désamorcer la contestation. Une nouvelle manifestation a pourtant eu lieu. Bienvenue dans votre édition. Encore 10 ans pour régulariser les droits coutumiers. Une décision prise hier au cours du Conseil des ministres qui a réuni le chef de l'État et les membres du gouvernement. La synthèse de ce conseil avec Viviane Aïmé. 1 heure, c'est le temps relativement court qu'a duré le Conseil des ministres qui s'est tenu ce jeudi matin au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le Conseil a tout de même examiné et adopté plusieurs projets de loi et décrets. À ce titre, un nouveau délai de 10 ans vient d'être accordé aux propriétaires de terres rurales pour l'établissement de titres de propriété. Par ailleurs, le gouvernement va entreprendre une large sensibilisation pour alerter la population sur les dangers liés à la consommation des poissons morts abondamment ces jours-ci dans la lagune du côté de Dabou-Jacquesville. Des enquêtes ont été faites qui ont permis plus ou moins d'expliquer la nature de ce phénomène, mais ce qui est important, c'est les actions qui sont menées, les actions de sensibilisation vers les populations surtout, en insistant sur le caractère toxique des poissons qui malheureusement sont morts dans ces conditions et par la suite ont été mis sur le marché. Donc bien insister auprès des populations sur le fait que ces poissons sont dangereux pour la consommation humaine. Évidemment, tous les stocks qui sont saisis vont être détruits. Et d'autres mesures sont prises pour analyser plus en profondeur donc, les causes de ce phénomène. Dans l'intervalle, la pêche est suspendue dans les zones concernées. Une surveillance sera faite par les services de police et de gendarmerie. Et évidemment, une évaluation sera faite par le gouvernement sur l'impact de ce phénomène, premièrement, et de l'arrêt de l'activité de pêche sur les communautés qui sont concernées. Sur les rumeurs infondées de rafles qui seraient opérées ces jours-ci par la police dans la ville d'Abidjan, le porte-parole du gouvernement a fait savoir que des enquêtes sont menées actuellement pour identifier les auteurs de telles rumeurs qui visent à créer un climat de peur au sein de la population. Le président Alassane Ouattara se rend demain au Gabon où il va prendre part à la 2e rencontre d'échange sur le développement. Il va parrainer également la 12e promotion sortante de l'école d'état-major de Libreville. Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a élevé à Dakar le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafori Soro, à la dignité de Grande Croix dans l'Ordre national du mérite sénégalais. Cette distinction est la plus honorifique de l'État sénégalais. Victorine Yaoyobwe. Guillaume Kibafori Soro fait Grand Croix dans l'Ordre du mérite sénégalais. Distinction reçue des mains du président de la République sénégalaise, Macky Sall. Le dernier à avoir reçu cette médaille est le président de l'Assemblée nationale de France, Claude Bartolone, à Paris. Cette distinction du président de l'Assemblée nationale, 2e personnalité de la Côte d'Ivoire, vient une fois de plus montrer les liens d'amitié entre son pays et le Sénégal. C'est la toute première fois qu'en dehors des frontières de la Côte d'Ivoire, je suis ainsi décoré. Et vous comprendrez que je sois encore ému de cette grande marque d'amitié, de cette grande marque de fraternité qu'on me témoigne ainsi. Donc je n'ai pas de mots pour remercier le président Macky Sall, que je tiens à préciser que je l'ai connu depuis bien longtemps
quand nous étions dans des fonctions antérieures. Et j'ai retrouvé un homme d'État, un grand homme d'État, avec beaucoup de simplicité, d'humilité. Et je suis impressionné par cette audience qu'il nous a accordée. Le président Moustapha Niasse et moi-même avons fait le point des travaux que nos deux institutions ont eu à réaliser. Non seulement le président s'en est fortement réjoui, il nous a encouragés à maintenir ce type de rencontre entre les deux institutions et il a adhéré pleinement à la convention de coopération que le président Moustapha Niasse et moi-même allons signer. Il a demandé que nous fassions en sorte qu'en Côte d'Ivoire, la paix continue d'être une réalité. Il nous a encouragés et exhortés à aller dans le sens de la réconciliation entre toutes les filles et fils de ce pays. Cette visite officielle des parlementaires de Côte d'Ivoire au Sénégal marque assurément une nouvelle ère de coopération entre ces deux pays de l'espace UEMOA. Aujourd'hui, journée mondiale du don de sang autour du thème « Le don de sang, un cadeau qui sauve des vies ». C'est une occasion pour la Côte d'Ivoire de mesurer le chemin parcouru et dresser les perspectives en matière de disponibilité et de sécurisation du sang. Regardez. Pour manque de sang, Kaoka a perdu la vie. Sylviano, lui, est en quête de sang depuis plusieurs jours. Le sang, un liquide précieux, rare, et pourtant, un cadeau de sang sauve des vies. Cette journée internationale autour du thème « Le don de sang, un cadeau qui sauve des vies », elle est également une opportunité pour rendre hommage à des millions de donneurs bénévoles et sensibiliser l'ensemble des populations à développer la culture du don de sang. La Côte d'Ivoire, grâce à des efforts conjugués avec des organisations nationales et internationales, enregistre d'importants progrès dans la fourniture et la sécurisation du sang. De 20 000 poches de sang en 1990, le pays est passé à plus de 120 000 fin 2012. Mais les défis à relever restent encore importants. Les exigences et standards de l'OMS font obligation pour une autosuffisance en sang de prélever au moins 1% de la population. Le gouvernement s'engage à ouvrir dans les mois à venir, en plus de la vingtaine de centres et d'antennes qui existent déjà, 5 nouvelles antennes de Centre national de transfusion sanguine à Bandoukou, Odiéné, Séguéla, Daoukro et Guiglo. Un site de prélèvement situé à Port-Boué et un laboratoire au centre de transfusion sanguine de Yamoussoukro. Des dispositions sont également envisagées afin de faciliter la lutte contre le phénomène de trafic du sang qui expose nos concitoyens à des risques sanitaires graves. Le trafic de sang, un phénomène à l'origine de plusieurs décès. Le souhait des populations qui ignorent le circuit du sang depuis la prise jusqu'à la vente est de disposer de ce liquide précieux en tout temps et en tout lieu. Elle s'interroge. Pourquoi le sang coûte cher dans les cliniques quand il est donné gratuitement? Ce liquide précieux qui peut sauver des vies se fait rare à cause du nombre insuffisant de donneurs de sang. À Boaké, le besoin du Centre national de transfusion sanguine est estimé à près de 13 000 donneurs. Commentaire, Kwadjo Kwame. Boaké n'est pas en marge des besoins sanguins. En 2012, 9 000 unités de sang ont été prélevées avec 4 658 donneurs réguliers. Cette année, de janvier à juin, ce nombre est passé à 8 000 donneurs, dont 12% de femmes. Pour son autosuffisance en produits sanguins, il lui faut 1% de sa population comme donneur de sang régulier, soit 13 000 donneurs. Il serait intéressant que tout le monde s'implique de sorte à ce que plus jamais une femme enceinte, plus jamais un enfant ne décède dans notre pays parce qu'il n'y a pas de produits sanguins. Les transfusions sanguines sont nécessaires aux femmes présentant des complications de la grossesse car, selon l'OMS, 150 000 décès liés à la grossesse pourraient être évités par traitement transfusionnel. Il est également nécessaire aux enfants souffrant d'anémie, aux patients présentant un traumatisme, aux personnes souffrant de la thalassémie ou la drépanocytose. Étant en François Ossu,
Je vois l'importance du sang parce qu'il y a certains malades qu'on prend au bloc qui ont besoin du sang. En Côte d'Ivoire, 78 170 donneurs réguliers ont été enregistrés en 2012, avec 20% de femmes et 39% d'anciens donneurs. Le don de sang s'est fait tous les 3 mois. Il faut être en bonne santé pour donner son sang et être âgé de 18 à 60 ans au plus et peser au moins 50 kg. Au don de sang, seulement 450 millilitres sont prélevés sur 4 à 5 litres du sang du corps, soit 1/13e du poids. Le donneur de sang bénéficie de quelques avantages. Il ne paie pas de poche de sang. Elles lui sont gratuites pour lui-même, ses descendants, ses ascendants, sa conjointe. Il bénéficie également de consultations médicales gratuites dans tous les centres de transfusion sanguine. Le don de sang est un geste de solidarité. Donner son sang, c'est sauver des vies humaines. Et c'est la ville de San Pedro qui abrite aujourd'hui la cérémonie officielle de la Journée mondiale du don de sang. La phase d'exécution du projet de construction de l'hôpital mère-enfant de Bingerville, initié par la Fondation Children of Africa, démarre le 29 juin prochain. Coût des travaux, 6 milliards de francs CFA. Francis Boifo. Sur ce site sera construit l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Les bâtiments de l'établissement sanitaire vont occuper 11 500 mètres carrés sur les 30 000 gracieusement offerts par les populations de Bingerville. La directrice de la Fondation Children of Africa Côte d'Ivoire annonce le début des travaux pour le 29 juin 2013. Nadine Sangaré ajoute que 70% des 6 milliards de francs CFA recherchés pour le financement des travaux ont été mobilisés. 70% des ressources, donc 4 milliards 200. Donc il nous reste 1 milliard 800 à mobiliser. Nous avons des promesses de dons. La construction des bâtiments terminée, d'autres fonds seront mobilisés pour les équiper. Les responsables de la Fondation Children of Africa ambitionnent de faire de l'hôpital mère-enfant de Bingerville une référence dans la sous-région. Vous aurez toutes les activités de pédiatrie, telles la dermatologie, l'ophtalmologie, l'ORL que vous aurez. Mais on a dit qu'il y aura une unité de cardiologie pédiatrique qui permettra de prendre en charge les interventions chirurgicales jusque-là conduites en grande partie à l'extérieur du pays. Et vous aurez aussi la gynécologie et l'obstétrique dans toutes leurs composantes. Mais ici, la spécialité, c'est qu'on est en train d'initier l'assistante médicale à la procréation. C'est une médecine de pointe qu'on veut mettre en place à ce niveau. Et pour les enfants, toujours, les enfants et les personnes adultes qui souffrent de pathologies hématologiques telles la drépanocytose, nous aurons une unité thérapeutique transfusionnelle avec l'appui du Centre national de transfusion sanguine. La spécificité de cet hôpital sera bâtie autour de la qualité de la prestation, sur un plateau technique vraiment ultra moderne. Le projet de construction de l'hôpital mère-enfant de Bingerville a été initié en 2012 par la première dame, Madame Dominique Ouattara, par ailleurs présidente fondatrice de la Fondation Children of Africa. À travers ce projet, la première dame entend montrer tout l'intérêt qu'elle accorde à la santé des populations et aux actions sociales, surtout qu'il est prévu la prise en charge des patients indigents par l'établissement sanitaire. À Bouaké, l'AIBF, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, rassure ses partenaires. Elle a fait un bilan positif de l'utilisation des aides dont elle a bénéficié en 2012. Djarasouba Larsen. L'Association ivoirienne pour le bien-être familial, AIBF, veut faire connaître à ses partenaires et autres acteurs du domaine ses différentes réalisations au titre de l'année 2012. Des ateliers éclatés dans toutes les antennes où se trouve l'AIBF ont été organisés. À Bouaké, l'accent a été mis sur la sensibilisation des IST, VIH-Sida et le paludisme. Les responsables locaux de l'AIBF de Bouaké, présentant leurs actions menées dans la région, soutiennent que l'objectif de la structure est de réduire l'indice des IST, VIH-Sida dans le cadre de la réponse nationale relative à la réduction de la morbidité et de la mortalité liée au paludisme chez les personnes atteintes du VIH-Sida. Notre structure est réouverte. Alors là, donc tout le monde, les hommes comme les femmes, les jeunes filles peuvent fréquenter notre structure. Pour nous faciliter les relations avec ces institutions que nous menons ces activités, pour qu'ils sachent qu'effectivement, nous avons mené ces activités et qu'ils ont contribué, et voilà les résultats
que nous leur présentons. L'AIBF a été créée en 1979. Son but est de contribuer à la réduction de la pauvreté par la promotion de la santé en matière de sexualité et de reproduction. L'AIBF possède 9 antennes régionales, dont celle de Bouaké. C'est avec les bras chargés que les élèves des écoles primaires canadiennes de Côte d'Ivoire sont venus rendre visite aux pensionnaires de l'orphelinat de garçons de Bingerville. Un bonheur pour ces jeunes enfants qui, à travers ce geste, se considèrent aimés. Hamza Djabi. Des enfants au secours d'autres enfants. Les élèves des écoles primaires de la coopération canadienne Massy Canada tendent la perche aux pensionnaires de l'orphelinat de garçons de Bingerville. C'est avec les bras chargés de présents que les élèves donateurs ont investi l'institution. Je suis venue ici aujourd'hui pour faire cadeau de dons particuliers aux orphelins. Je leur ai donné de beaux habits dont je ne me sers plus. Quand nous avons parlé à nos responsables, ils ont trouvé que c'était une très bonne idée de donner des dons aux orphelins, car ils en ont besoin. Ils n'ont pas d'habits, ni de chaussures, ni de jouets pour s'amuser. Un don important de vivre et de non-vivre qui soulage. Je suis en train que les gens viennent me rendre visite. Vraiment heureux de recevoir les gens, de savoir que vraiment on n'est pas seul. Des moments de sourire et de partage pour ces enfants, eux aussi en quête de bonheur. Les auditeurs et auditrices des instituts de formation et d'éducation féminine du 3e cycle en examen ont reçu les encouragements de la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Elle est allée les encourager à réussir cet examen. Honorine Aingori. Ces auditrices et auditeurs en fin de formation composent depuis mardi en couture adulte, enfants, broderie, pâtisserie, l'hygiène et la gestion de la maison. Au sortir de cet examen, ils devront pouvoir se prendre en charge pour subvenir à leurs besoins. Je suis là pour avoir mon diplôme et j'espère que ça va marcher. Bon, j'aimerais être une styliste modéliste. C'est abordable et j'espère qu'on va finir dans le temps. L'évaluation, tout se passe bien et ces matières ont pour coefficient 6 et les autres 3. Et sur 20. Le ministère de tutelle a des ambitions nobles pour les IFEF qui forment les jeunes filles et jeunes hommes déscolarisés ou analphabètes sur tous les plans, dont l'alphabétisation en vue de leur autonomisation. C'est un examen assez particulier parce que ces auditrices, n'est-ce pas, sont emmenées, sont invitées à exécuter ce qu'elles ont appris depuis ces 3 années qu'elles fréquentent donc les IFEF. Donc c'est un exercice assez intéressant qui, en principe, doit pouvoir démontrer qu'elles ont suivi les cours régulièrement, qu'elles ont été donc assidues, n'est-ce pas, et qu'elles savent mettre en pratique ce qu'elles ont appris. Parce que c'est à partir de ce qu'elles auront appris qu'elles pourront donc être réinsérées dans le tissu social, se prendre en charge et créer des activités génératrices de revenus. Ce sont 283 auditeurs en fin de cycle qui composent dans 98 centres des instituts de formation d'éducation féminine pour cette année scolaire 2013 sur tout le territoire national. Depuis l'année dernière, l'informatique est au programme des IFEF. Nelson Mandela est toujours en soins intensifs, selon le président sud-africain Jacob Zuma, qui lui a rendu visite jeudi au 6e jour d'hospitalisation du héros de la lutte anti-apartheid, âgé de bientôt 95 ans. Il réagit bien au traitement. Concernant justement l'état de santé de Madiba, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire a accordé une interview hier à la rédaction de RTI 1. Son Excellence est au micro de Laurent Banga. We depend on the information that we receive. À ce jour, nous nous en tenons à la déclaration que le président de la République, le président Jacob Zuma, a faite face à l'Assemblée nationale pour informer l'opinion sud-africaine et tout le monde de l'état de santé de l'ancien président Nelson Mandela. Et selon notre président, l'ancien président, c'est vrai, est dans un état très sérieux, mais stable, et qu'il a commencé à répondre favorablement au traitement qui lui est administré. La situation dans laquelle se trouve l'ancien président Nelson Mandela est une situation qu'il a connue, qu'il a vécue et qu'il a surmontée dans le temps.
Et donc, nous sommes convaincus qu'il va pouvoir s'en sortir encore une fois. Ce vendredi 14 juin, les 50 millions d'électeurs iraniens désignent le successeur de Mahmoud Ahmadinejad. Ils ont le choix entre 5 candidats conservateurs et un seul considéré comme étant modéré. Et en Turquie, Erdogan propose un référendum à Istanbul. Le Premier ministre turc tente de désamorcer la contestation en évoquant l'idée d'un référendum. Une nouvelle manifestation a pourtant eu lieu. Regardez. Les policiers qui ont repris le contrôle de la place Taksim à Istanbul ne sont pas seuls. Les manifestants ont eux aussi réinvesti les lieux. Depuis hier soir, ils campent sur place et ne sont pas prêts d'arrêter leur mouvement. Cela fait 17 jours que l'on attend la même chose, un assaut de la police. Nous voulons protéger cette zone. Les jeunes protestataires du parc Gezi ne croient pas une seconde aux dernières propositions du gouvernement. Un référendum municipal pour décider de l'avenir de cet espace vert menacé de destruction. Une sortie de crise qui résonne comme un ultimatum. Maintenant que nous avons pris la décision d'organiser un référendum dans le cadre des institutions, vous devez immédiatement évacuer le parc Gezi. Les interlocuteurs du Premier ministre, censés représenter le mouvement de protestation, restent très prudents sur le projet de référendum. Nous pensons que notre rôle de citoyen s'arrête là. Après cette rencontre, nous n'avons aucune autorité pour nous prononcer sur les projets du gouvernement pour résoudre le conflit et nous lançons un appel au bon sens. Le bon sens pour éviter de nouvelles confrontations et de nouvelles violences, comme ce face-à-face hier encore à Ankara. Comme tous les vendredis, nous recevons maintenant sur notre plateau Cathy Touré pour la page sport. Bonjour Cathy. Bonjour. Avant de parler de cette affaire de Gosso Gosso et de Razak, commençons par la Tanzanie qui se dresse sur la route des éléphants après la Gambie. Il s'agit bien sûr de l'avant-dernier match du deuxième tour des éliminatoires du mondial brésilien. Un match donc très important pour la Côte d'Ivoire quand on sait que les Ivoiriens abordent cette compétition en tête du groupe C avec 10 points et aussi 6 points pour justement la Tanzanie qui est deuxième. Vous comprendrez donc qu'une victoire des éléphants de Côte d'Ivoire mettrait à l'abri donc cette équipe avant le dernier match ici à Abidjan face au Maroc. Mais une défaite serait très difficile pour les Ivoiriens puisque le deuxième, la Tanzanie, serait donc juste derrière les éléphants avec 9 points. Donc vous comprendrez que c'est un match très important pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui se sont préparés ici à Abidjan après la Gambie, qui sont revenus à Abidjan pour se préparer. Et d'ailleurs, Sébastien Ougnin a suivi cette dernière préparation des Ivoiriens et il a profité pour demander l'avis des professionnels des médias sur cette participation ivoirienne. Après l'étape gambienne, cap sur la Tanzanie. Une bonne occasion pour les éléphants de Côte d'Ivoire d'obtenir leur qualification pour le 3e tour avant le match de la 6e journée face au Maroc. Tanzanie-Côte d'Ivoire est donc un match à prendre au sérieux. C'est pourquoi Sabri Lamouchi et son groupe, au stade Félix Houphouët-Boigny, devant la presse sportive, continuent de mettre l'accent sur la solidarité et l'esprit de groupe. Des éléments importants pour l'avenir de l'équipe nationale. Les conditions de la performance, il y a la solidarité. C'est très important. On a beau être fort, tout seul on ne peut gagner un match. Il faut donc, dans le cas d'espèce, parce que c'est le match le plus important pour les éléphants. S'ils le gagnent, c'est terminé. La dernière journée, le match de la dernière journée ne sera qu'un match de gala contre le Maroc. Donc ils sont obligés de jouer de solidarité. Ils doivent être solidaires entre eux. On doit jouer l'un pour l'autre. S'ils y parviennent, comme ils l'ont fait face à la Gambie, où ils n'ont pas été extraordinaires, mais ils ont été solidaires et ils ont su contenir les Gambiens. 3 points aujourd'hui, qu'est-ce qu'il leur faut? Avec 6 points après 4 matchs, deuxième au classement, la Tanzanie est un adversaire qui mérite respect. Les éléphants de Côte d'Ivoire en sont conscients. C'est pourquoi dimanche, ils doivent mettre tous les moyens de leur côté pour réussir un bon match, ce qui éviterait les calculs de dernière minute.
Et Cathy, les Ivoiriens ont apporté leur soutien aux éléphants avant cette rencontre. Les temps forts avec vous. Bien sûr, c'était donc des séances ouvertes au public afin de pouvoir remonter le moral des Ivoiriens qui ne jouent pas à domicile avant donc de rencontrer la Tanzanie qui est une équipe difficile. On l'a vu au match aller et donc les supporters n'ont pas raté l'occasion de dire encore une fois à leur équipe qu'ils l'aiment tout simplement. C'est un bon petit public qui a effectué le déplacement du stade Félix Houphouët-Boigny mercredi 12 juin 2013. Un déplacement qui vise deux objectifs. D'abord, montrer aux joueurs qu'ils sont satisfaits du match qu'ils ont livré en Gambie au compte de la 3e journée des éliminatoires 2014 au Brésil. Ensuite, leur apporter son soutien et encouragement car dimanche 16 juin en déplacement, ils affrontent la Tanzanie. J'ai trop confiance à mon équipe et c'est qu'ils vont gagner. Parce qu'on a tout ce qu'il faut pour gagner. Ces mêmes joueurs nous ont montré combien de fois ils sont capables de porter haut le flambeau, le drapeau ivoirien. Donc c'est ce qui me met entièrement confiance. Entièrement, ouais. Si on n'a pas de trophée, nous sommes plein pays africains. Et l'éliminatoire, on est toujours premier dans l'éliminatoire. Donc là, moi là-dessus, il n'y a pas de doute. Tous ceux qui viendront, on les battra. Les supporters ivoiriens démontrent à chaque occasion qu'ils portent en eux leur équipe nationale et qu'elle ne sera jamais seule. Cette initiative de la Fédération ivoirienne de football d'ouvrir la séance d'entraînement au public a été saluée par les supporters qui ont désormais une idée du groupe de l'Amouchi avant le match contre la Tanzanie. Revenons sur cette affaire. Au cours de l'entraînement, il y a eu une altercation entre deux joueurs, Jean-Jacques Gosso et Abdoul Razak. Que s'est-il passé? Justement, ça peut paraître un peu contradictoire de parler de solidarité. Et puis juste après, avant donc la fin des entraînements, il y a eu cette altercation. Mais pour ceux qui connaissent le sport, on ne va pas justifier. Hein. Ils vont eux-mêmes avoir l'occasion de se justifier. Mais pour ceux qui connaissent le milieu du sport, il faut savoir qu'à ce stade de la compétition, à la veille d'un match aussi important, et au cours de l'entraînement, il y a des tensions. Voilà. Et donc, nous, on va mettre simplement cette action qui n'est pas du tout belle, ça c'est sûr, sur le compte d'une altercation qui reste dans le cadre du stade. Et en dehors, tout va bien. Et donc, je pense que ces deux joueurs ont tenu à s'excuser devant la nation parce qu'ils savent qu'ils doivent respecter le public. Ce n'était pas bien le geste et donc ils ont tenu à s'excuser. On les écoute. Bon, là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et ce qui s'est passé au stade Félix Houphouët-Boigny devant le public, et je trouve ça vraiment désolant parce que nous, footballeurs, nous devons véhiculer des sentiments ou des images positives. Et voilà, vraiment, nous sommes venus là pour présenter les excuses, franchement, à tous ces supporters qui étaient là ce soir, aux journalistes et surtout aux dirigeants de la fédération, à nos coéquipiers et aux coachs. Et franchement, cela va plus se répéter. Franchement, nous sommes vraiment désolés et vraiment encore on demande pardon Je suis désolé, bon. C'est l'intention, vous voyez, dans une équipe, tout le monde cherche à se battre et voilà, on s'est pris la tête, voilà, c'est juste pour dire, on s'est pris la tête, bon, on s'excuse et ça va plus se répéter. Oui, moi personnellement, je prends l'engagement de ne plus le faire parce que moi je suis le grand frère, je dois donner vraiment l'exemple à tous les jeunes gens qui nous regardent et qui nous ont vus ce soir et venus aux mains, c'est pas bien. Alors toi aussi tu prends l'engagement de plus recommencer? Non, il n'y a pas de problème. Moi, seulement j'apprends avec les vieux pères, les grands frères du père qui sont en équipe nationale. Et je sais donc tu ne vas plus recommencer? Pas avec un autre? Non. On ne veut plus entendre ça. Hein? Il n'y a plus...
Finalement, les éléphants ont quitté Abidjan. Oui, ils ont quitté Abidjan. Il faut préciser que c'était un extrait d'une émission de RTI Sport, troisième mi-temps, voilà, avec Alain Doumbia. Ils ont finalement quitté Abidjan pour la Tanzanie, les éléphants. Ils sont arrivés hier pour préparer cet important rendez-vous qu'ils auront donc dimanche à partir de midi GMT. Et bien sûr, on précise que le plateau ici sur RTI 1 sera à 11h15. On vous donnera donc les dernières informations concernant cette rencontre importante, je le rappelle, pour les éléphants de Côte d'Ivoire. On va continuer avec quelques informations, juste faire un clin d'œil à l'autre équipe des éléphants footballeurs. Il s'agit des éléphants locaux qui préparent activement le CHAN avec sérieux, puisqu'ils sont depuis une semaine au Ghana où ils ont une série de matchs amicaux qui vont donc livrer. Et je rappelle que le CHAN, c'est en Afrique du Sud et c'est du 11 janvier au 11 février 2014. Et on change de sujet pour parler de la finale du championnat national de handball. Le championnat national de handball, on connaîtra donc demain les champions. Mais avant, permettez que je donne une petite information de rugby parce qu'il y a aussi les éléphants rugbymen qui sont donc sur la Select. Ils seront donc à Yamoussoukro, sinon ils y sont déjà pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations de la zone C. Ils représenteront donc notre pays du 21 au 28 juin prochain. Il y aura donc l'île Maurice, le Maroc, le Niger, le Nigeria et la Mauritanie pour être face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Et puis, comme on le disait, demain, on connaîtra les champions du championnat national de handball. Ce sera au campus de Cocody. Après 2 mois de compétition, le championnat national de handball connaîtra ses leaders samedi prochain au campus de l'université Houphouët-Boigny de Cocody. Des 4 équipes féminines de première division au départ, ce sont Zakos de Lakota et National Handball Club qui se disputent le trophée 2013. Une belle occasion offerte à ces 2 équipes en l'absence des Caïds de l'Africa Sport d'Abidjan, de Tiasalé Handball Club ou encore du défunt Rambo Sport de Puebo. Chez les hommes, le Red Star champion en titre défendra ses acquis face à une jeune formation de Sport Plus de Yamoussoukro qui signe la première finale de son histoire dans l'élite. Et puis la deuxième division chez les hommes sera l'affaire de Horizon 2000 d'Abobo et Fotamanin de Korogo. Quand chez les dames, la Estanda qui a survolé la phase éliminatoire tentera de valider son ticket pour la Cour des Grands l'an prochain. Il faudra pour cela passer sur PK18 d'Abobo. Une mission possible pour l'excellente formation du président Séverin Yeboah. On retient donc Tanzanie-Côte d'Ivoire pour dimanche à partir de midi, prise de plateau, 11h15 sur RTI 1. En attendant, vous aurez aussi la Coupe des Confédérations dès demain. Et puis on se retrouve pour la grande messe lundi à partir de 21h sur RTI 1. Merci, c'est tout pour le sport. Voilà. Merci Cathy, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité.